allô la gang, bon matin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce 6e et dernier live Bouge Express. Je vais vous laisser le temps de vous connecter un petit peu comme d'habitude. Donc je vous laisse le temps d'arriver, je vous laisse préparer votre tapis, aller chercher votre bouteille d'eau, puis du matériel là, si vous avez besoin. Donc je me prépare aussi, je vous attends, je vous donne une petite minute. Donc, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous aimez ça aussi, le télétravail, puis que vous avez peut-être pris une nouvelle routine, une nouvelle habitude de bouger, de s'activer un petit peu le matin. Donc, nous, là, ensemble, c'est notre 6e semaine, c'est notre 6e mardi. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'en faire plus. Surtout si vous remarquez que ça vous fait du bien, que vous êtes plus productif pendant votre journée de télétravail. Mais je vais vraiment vous encourager là, pour les prochaines semaines à continuer à vous activer. Ça peut être de faire des entraînements, de refaire les premiers parce qu'ils sont toujours disponibles en ligne. Ou ça peut être tout simplement de sortir, prendre une marche, aller faire un petit jogging le matin. Pour vrai, là, c'est toujours mieux de le faire en début de journée parce qu'après ça, c'est réglé puis on peut commencer à penser à d'autres choses. Donc, on va commencer l'entraînement. Je commence doucement avec un échauffement de 3 minutes. Puis ensuite, j'enchaîne. Donc, aujourd'hui, on a on a 3 blocs de 6 minutes à faire. Puis le dernier, le 3e, c'est de la ceinture abdominale. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Puis, je suis contente là, de voir qu'il y en a qui arrivent de temps en temps. Donc, on va avoir un bel entraînement aujourd'hui. Donc, on va commencer avec un échauffement de 3 minutes. C'est parti. Donc, une marche sur place. Je vous commence toujours avec un échauffement avec de la marche sur place parce que ça nous permet de commencer avec une belle posture. Donc, on veut avoir un beau dos droit avec une belle colonne allongée. Imaginez là, que vous avez une ficelle qui vous tire au-dessus de la tête. On lève les genoux et on bouge les bras. On fait un beau pendule à l'épaule, devant, derrière. On regarde loin devant, on rentre légèrement le menton. Encore un petit 5 secondes. Je vais me mettre ici. On va faire une marche où on lève la jambe un petit peu plus droite, comme une marche soldat. On lève le bras opposé à la jambe qui lève. Je pourrais avoir les bras dans les airs et venir la descendre avec une petite rotation au niveau du tronc. Donc, on vient chauffer là, derrière les jambes, au niveau des hanches en fait. Dernière fois de chaque côté. Et on enchaîne avec notre talon-fesse. Donc, on vient faire une belle flexion au niveau du genou. N'oubliez pas, vous pouvez toujours faire le talon-fesse avec un petit saut, un petit jogging comme ça ici, si vous pouvez vous permettre de le sauter ce matin. Donc, allez-y vraiment à votre rythme. Encore un petit 5 secondes. 3, 2, 1. On ramène au centre. On va lever le genou puis aller porter le coude au-dessus du genou opposé. Avec une petite rotation du tronc que ça nous fait faire ici. On va expirer à la montée et on inspire à la descente. On inspire à la descente, c'est ça. Expire, inspire, descend. Encore 5 secondes. Dernière fois. On colle les pieds ensemble, un petit peu d'agilité. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Donc, on fait comme si on était dans une échelle d'agilité. On commence les 2 pieds ensemble. On sort le pied droit, gauche, ramène, ramène. Droit, gauche, ramène, ramène. Donc, c'est un petit peu cardio. On va essayer d'accélérer un petit peu. Donc, c'est vraiment ouvre, ouvre, ferme, ferme. On fait comme si on sortait d'une boîte et on rentre dans la boîte. Sort, sort, rentre. D'accord? 3, 2, 1. Et on relâche. Vous allez faire les rotations des épaules vers l'arrière. Parce qu'on a des push-ups à faire dans notre premier bloc. Des cercles des épaules vers l'avant. On a des push-ups à faire aussi dans notre deuxième bloc. Donc, on n'en a pas fait beaucoup là, dans les premiers entraînements. On va échauffer les pectoraux un petit peu.
Donc, on ouvre les bras à la hauteur des épaules et en diagonale, on ouvre un bras en haut, en bas, puis on alterne. Dernière fois de chaque côté. Excellent. Donc, échauffement terminé. Je vous invite à prendre une petite gorgée d'eau, puis on va commencer l'entraînement. Donc, notre premier bloc, on a 6 exercices à faire de 45 secondes, puis on va prendre 15 secondes de pause entre chaque. On va commencer à l'extrémité d'un tapis. On va descendre comme si on faisait un squat en isométrie. Et on va se déplacer vers la gauche, 3 pas vers la gauche, 3 pas vers la droite, en restant toujours bas. C'est notre premier exercice qu'on fait pendant 45 secondes. C'est parti. 1, 2, 3, touche par terre, à droite. 2, 3, touche par terre. Donc, on reste toujours les cuisses et les fessiers contractés. On descend plus ou moins bas. 2, 3. On a la moitié de fait. Si c'est facile, vous pourriez le faire en sautant un petit peu comme ça ici. Ou descendre là, plus bas. Donc, ça devrait commencer à vous brûler dans les cuisses. Je vais bouger les bras différemment ici, un petit peu plus difficile. Il nous reste 4 secondes. J'ai le temps de me rendre pour un petit dernier. Très bien. 15 secondes de pause. On se dégourdit. Des fois, c'est toujours un petit peu plus difficile pour les premiers. Prochain mouvement, c'est un combo. Je vous le démontre. On fait un sumo squat. Tourne sur le côté, lunge, ramène au centre et tourne. C'est parti, 45 secondes. Sumo squat, lunge. Sumo, lunge. Donc, quand je descends mon lunge, je tourne mes 2 chevilles, mes 10 orteils pointent dans la même direction. Donc, prenez le temps de bien vous placer. Vous n'êtes pas obligé de le faire trop vite. Donc, vos chevilles, là, doivent être bien alignées. Si ça ne vous convient pas, restez en sumo squat, ça va être correct aussi pour ce mouvement-là. Il nous reste 3, 2, 1. On ramène. Petite pause de 15 secondes. Prochain mouvement, c'est un step touch. On va le faire assez bas. Ça va être cardio. Donc, on descend son centre de gravité, comme si on était comme au début de notre mini-squat. Et on fait des déplacements latéraux. C'est un step touch. Puis on est les fesses basses. Ça ressemble presque à un squat en déplacement. Ici, je bouge les bras devant, derrière. J'ai la tête en prolongement de la colonne. Puis j'ai toujours un beau dos droit. Donc, j'allonge mes vertèbres comme si je voulais les éloigner l'une de l'autre. Il nous reste 15 secondes. On va faire 2 choses. On va baisser plus bas, puis on va accélérer. On bouge les bras. Allez, encore 5 secondes. Let's go, la gang. 4, 3, 2, 1. Pause 15 secondes. Prochain mouvement, je me mets de côté. Je vous le démontre. C'est lunge arrière. Donc, on va porter les pieds derrière. Ramène et on alterne. C'est déjà parti. S'il y en a qui ont des poids ici, c'est un bon moment pour prendre les poids. Alternative, si vous avez mal dans les genoux, à la place du lunge, vous pouvez faire des squats aussi. Donc sinon, on continue en lunge, on bouge les bras. Le fait de les faire aller devant-derrière, ça aide à l'équilibre. Si vous voulez que ce soit plus difficile, gardez-les dans les airs. Donc c'est un petit défi ici. S'il y en a qui sont vraiment intenses, vous pouvez faire des lunges sautés, des lunges en puissance, en alternance. Il nous reste 5 secondes. 3, 2, 1. Il nous reste 2 exercices. On reprend le mini-squat. Le premier qu'on a fait en se déplaçant de gauche à droite. Puis on termine avec des push-ups. Donc on se place. C'est parti. 1, 2, 3. Touche par terre. À droite. Donc ici, essayez de penser de garder les genoux toujours au-dessus des chevilles. C'est un mouvement qui se fait aussi avec une bande élastique.
Donc, vous avez sûrement vu, des fois, il y a des élastiques d'attacher autour des genoux. Ça permet de travailler encore plus les moyens fessiers, qui sont importants là, dans la stabilité au niveau de la hanche et même du genou. Là, il nous reste 15 secondes. On va accélérer un petit peu notre cadence. C'est notre avant-dernier mouvement. Vous vous souvenez du dernier? On a le temps de faire un dernier petit aller. Stop. Et le dernier, c'est les push-ups. Je vous invite à les faire incliner, les push-ups. Si vous avez peut-être des douleurs aux épaules, vous pourriez le faire sur le divan. Donc, ça va vous permettre de descendre pas moins bas, mais le fait d'être incliné, votre bras de levier il est moins long. Avec les genoux au sol, le bras de levier est moins long. Puis incliné, c'est moins difficile à cause de la gravité. Donc, c'est parti. 45 secondes. On a les mains plus larges que le tapis. Inspire, on descend. Expire, on remonte. N'hésitez pas à le faire avec les genoux au sol. On en fait le plus possible. Go, go, go. Une version alternative aussi, c'est de descendre sur les pieds et de remonter sur les genoux. Là, il nous reste déjà juste 10 secondes. Si vous avez mal aux épaules, restez en planche. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et excellent. Premier bloc terminé. Prenez une petite gorgée d'eau si vous avez soif. Des fois, le matin, on est un petit peu plus déshydraté. Donc, bravo tout le monde pour cette bonne première partie. Vous pouvez déjà me laisser des petits commentaires ou faire des petits thumbs up ou des petits pouces. Il nous reste 2 blocs de 6 minutes. Le prochain, on fait des exercices de 30 secondes. Donc, on a 6 exercices à faire. 3 exercices, en fait, qu'on répète 2 fois, puis on a 2 petits blocs comme ça. Ça va vraiment durer 6 minutes en tout. La seule différence, c'est qu'il y a moins de pauses entre les mouvements. Donc, le premier bloc, on va faire 30 secondes d'esquive, comme ça ici, suivi de 30 secondes de power knee, de genou levé, puis 30 secondes de jumping jack. On répète ça 2 fois. Donc, les esquives, on a les pieds larges. Position de combat. C'est parti. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on imagine qu'il y a une ficelle à la hauteur de nos épaules. On veut passer la tête en dessous à chaque fois, puis on remonte de l'autre côté. Puis j'ajoute un petit punch pour la finale, rendu en haut. Donc, je dessine un U avec mon corps. Inspire, descend, expire, remonte. On garde toujours les épaules loin des oreilles. Puis si on en veut plus, on accélère pour 3, 2, 1. Power knee, on reste sur la jambe gauche. On va porter le pied droit vers l'arrière. Puis on vient comme casser une planche sur sa cuisse. Donc on travaille en stabilité. Essayez d'aligner votre genou gauche entre le deuxième, vers le deuxième orteil. Entre le deuxième puis le troisième environ. On accélère. Il nous reste 8 secondes. Go, go, go la gang. Encore 3, 2, 1 et jumping jack. Donc, l'alternative au jumping jack, c'est les fentes de côté. Fentes de côté, c'est les bras soit en haut ou en bas. Puis, n'oubliez pas que vous pouvez les alterner. Vous pouvez faire 2 jacks, 2 fentes en haut, 2 fentes en bas. Il nous reste 10 secondes. On ne lâche pas. Encore 3, 2, 1 et on reprend à deuxième tour esquive. Sauf qu'ici, on va faire des crochets. Donc, le petit coup de poing, on le varie. Vous pouvez alterner, faire 2 punches, 2 crochets. Vous pourriez même faire des uppercuts si ça vous fait du bien. Laissez-vous aller. C'est quand même important d'avoir un petit peu de plaisir dans notre entraînement. Il nous reste 5 secondes. 3, 2, 1. Power knee de l'autre côté. Donc, c'est ma jambe droite qui reste au sol. Mon pied gauche qui va vers l'arrière. Mon genou droit, il est fléchi. Mon genou est aligné là, avec mon deuxième orteil.
Il nous reste 10 secondes. On va accélérer un petit peu. Allez, allez, allez. Encore 5 secondes. On peut incliner un petit peu plus le genou, ça va être plus difficile. Et jumping jack. 30 secondes. Faites attention à vous. Donc, il faut bien engager le plancher pelvien pour les jumping jacks. On peut varier avec les fentes. Allez, la gang, on lâche pas, il en reste vraiment pas gros. 10 secondes. Après ça, on va prendre un petit 15 secondes de pause avant de repartir. Dans 3, 2, 1. 15 secondes de pause, ça me donne tout juste le temps de vous parler de nos 3 prochains exercices. Donc, c'est abduction de la hanche, comme ça ici, suivi du T, donc on travaille en équilibre, et du lunge. Donc, ça dure 30 secondes. Donc, on va rester en appui sur la jambe gauche. C'est parti. On peut mettre les mains sur les hanches. Sans déposer le pied au sol, on amène la jambe droite sur le côté. On essaie de glisser le pied le plus possible sur le sol parce qu'on veut garder les hanches droites. On veut garder les hanches parallèles au sol. Encore 10 secondes. Je vais juste me mettre de côté parce qu'après, il va falloir que je l'enchaîne avec le T. Dans 2, 1. Donc là, je garde ma jambe gauche au sol. Celle qui bougeait, je l'amène en arrière. Puis je viens mettre les bras parallèles au sol, soit sur le côté en T ou vers l'avant, ça va être plus difficile. Puis je peux faire des pulsations en plus. Donc, plier le genou gauche et remonter. Votre jambe, elle devrait être en alignement avec votre corps. Donc, si votre jambe ne lève pas beaucoup, votre corps, votre tronc ne descend pas beaucoup non plus. Encore 3, 2, 1. Je viens déposer mon pied droit vers l'arrière et j'enchaîne en lunge. Donc là, la jambe gauche, elle a travaillé quand même beaucoup, ça devrait brûler. Donc, je descends, mon genou reste au-dessus de ma cheville à la descente. Mon tronc reste droit. Inspire, descend, expire, remonte. C'est la jambe gauche, c'est la jambe qui est devant qui travaille le plus. Il nous reste encore 7 secondes. Après ça, on fait de l'autre côté. 3, 2, 1. On ramène. Appui sur la jambe droite. Abduction de la jambe gauche. Donc, si on est capable de le faire, on ne dépose pas le pied au sol. Sinon, on peut déposer. C'est correct aussi. On veut quand même travailler un petit peu l'équilibre. Plus difficile, là, ça serait d'avoir les bras dans les airs. Donc, on vient travailler au niveau du moyen fessier, vraiment le muscle sur le côté ici de la hanche. On va mettre de côté. Et le T, donc si vous avez été capable de faire ça sans déposer les pieds au sol, c'est l'idéal. Donc, on veut être en alignement. Si je baisse plus le tronc, il faut que la jambe en arrière elle suive. Là, je peux faire des pulsations. Donc, venir plier le genou et remonter. Donc, je travaille l'équilibre, mais aussi les muscles du dos. Je travaille la ceinture abdominale parce que je rentre le ventre en même temps. Je ne vais pas le laisser tomber contre la gravité quand même. Encore 2, 1. On dépose le pied gauche en arrière. On termine avec nos lunges. Inspire, descend, expire, remonte. Donc, pour l'équilibre, pour le lunge, là, je vous conseille d'écarter les pieds un petit peu. Donc, mettez votre pied gauche assez loin à gauche. Vous allez avoir plus de stabilité. 10 secondes. On descend assez bas. Encore. 3, 2, 1. Yes! Deuxième bloc terminé. Prenez une petite gorgée d'eau. Je vais passer vite ce deuxième 6 minutes-là. Hein? Il nous reste un dernier bloc de 6 minutes. C'est de la ceinture abdominale. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Parce que comme vous, je travaille fort ce matin. Faites-moi des petits likes ou des petits cœurs là, si vous passez proche de votre téléphone ou de votre ordi si vous allez prendre de l'eau. Donc, troisième bloc, c'est semblable au deuxième, c'est-à-dire qu'on enchaîne des exercices de 30 secondes, sauf qu'ils se font au sol et on travaille la ceinture abdominale. Je vous montre les mouvements. Donc, le premier, c'est un mountain climber. On se met en position comme ça ici, puis on vient porter les genoux à la poitrine. Le deuxième, c'est des push-ups, donc vous pouvez le faire
avec ou sans les genoux. Puis vous pouvez l'incliner aussi si vous avez un comptoir, un bureau ou un divan que vous pouvez les faire dessus. Et le troisième, ça va être la planche. On fait ça 2 fois. Donc vous êtes prêts? C'est parti. 30 secondes, mountain climber. Vous y allez plus ou moins rapidement. Ici, les mains, les poignets sont en dessous des épaules. On travaille les abdos, donc on rentre le nombril dans la colonne. Si c'est trop difficile, vous restez statique ou vous mettez les genoux au sol. Vous pouvez rentrer les genoux quand même ou vous pourriez aller les porter sur le côté. Il reste 3, 2, 1. Allez, ça va être difficile. On enchaîne ça avec des push-ups. Let's go. Inspire, descend, expire, remonte. On vient porter la poitrine entre les 2 mains. Je vous le montre aussi, je vous le remontre incliné. Donc, c'est un petit peu moins difficile. Il nous reste 10 secondes. Allez, allez, allez. 5 secondes. 3, 2, 1. Et planche. Go. 30 secondes ici. Donc, les coudes sous les épaules. Vous pouvez déposer les genoux au sol de temps en temps. Surtout si vous avez des douleurs dans le bas du dos, des douleurs lombaires ou même des douleurs dans les épaules. Sinon, il nous reste encore 10 secondes. Ceux qui trouvent ça facile, vous pouvez faire des variations. Levez un pied. Encore 3, 2, 1. Et on reprend. Deuxième tour. Mountain climber. C'est parti. C'est très difficile. Je le sais. Si vous mettez les genoux au sol, vous pourriez faire les genoux sur le côté comme ça ici. Parce que ça se fait un petit peu moins bien d'aller porter les genoux à la poitrine. 10 secondes. Est-ce que vous avez chaud? Moi, j'ai chaud. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Push-up. Vous pouvez les incliner, les faire sur les pieds, sur les genoux. Donc, on va à son rythme. On fait attention pour ne pas se blesser. On a la moitié de faite. Je vous remonte incliné. Plus il est incliné haut, moins ça va être difficile pour vous. C'est peut-être moins dur pour les poignets aussi. Encore 5 secondes. Après ça, on enchaîne en planche. Dans 2, 1, parti. 30 secondes de planche. On respire bien. On peut alterner avec les genoux au sol. Pas de problème. Vous pourriez faire la planche inclinée aussi. Vous pourriez l'incliner à la même place de où vous faisiez vos push-ups. 8 secondes. Allez, allez. On ne lâche pas. 3, 2, 1. Yeah! Il nous reste 3 minutes d'entraînement. 3 petites minutes seulement à faire. Après ça, on s'étire puis on se dit au revoir. Puis il faut que j'aie confiance en vous aussi. Là. Faut que je vous ai dit de continuer à être actif le matin avant votre journée de télétravail. J'espère que ça va porter fruit. Donc, même principe, on a des exercices de 30 secondes. C'est notre dernier 3 minutes. Notre premier, c'est le pont. Donc, on est sur le dos, les pieds largeur des hanches. C'est déjà parti. Donc, on va baisser les fesses et on remonte. Inspire, descend, expire, remonte. Donc, ce qu'on veut, c'est travailler les fessiers et derrière les cuisses, les ischio-jambiers. Si vous trouvez ça trop facile, éloignez les pieds de vos fesses. Donc, plus vos talons sont loin de vos fesses, plus ça va être difficile. 10 secondes. Encore. 4, 3, 2, 1. On dépose les fesses au sol, lève les jambes et on alterne la descente, une jambe à la fois pour 30 secondes. Plus difficile, les mains sont dans les airs. Puis encore plus difficile, c'est les 2 pieds qui descendent en même temps. Mais il faut quand même être assez solide au niveau des abdos, sinon votre dos va décoller du sol. Puis vous êtes quand même à risque de blessure, donc faites attention à vous. 5 secondes. Abdos vélo, genoux au-dessus des hanches. On allonge une jambe. On va porter le coude au genou opposé. On a comme un petit twist à faire de tronc
Version un petit peu plus facile, on a les deux pieds au sol, puis on vient juste apporter le genou à la poitrine en allant apporter le coude au genou opposé. 10 secondes. Vous devriez commencer à le sentir dans le bas du ventre. 3, 2, 1. On dépose. Deuxième tour, on va faire statique, le pont. Donc, on reste en haut. On va faire une belle ligne droite entre les genoux, les hanches et les épaules. On serre les fessiers au maximum. On garde ça haut. Donc, on devrait le sentir en dessous des cuisses, en arrière des cuisses, pardon. Plus difficile si on éloigne un peu les talons des fessiers. 5 secondes. Dépose doucement, levez les jambes et on alterne 30 secondes. Il nous reste déjà moins de 1 minute d'exercice ensemble. On va avoir bien travaillé aujourd'hui, puis pendant les 6 semaines. 8 secondes. Ça brûle, ça brûle. 3, 2, 1 et abdos vélo. On fait des petits twists. Et n'oubliez pas l'alternative de pied au sol. On fait juste apporter le genou près de soi. Donc, respectez vos limites. Faites attention pour ne pas vous blesser. Donc, c'est vraiment pas l'objectif de nos entraînements. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Hey, bravo! Bravo tout le monde! Il nous reste qu'à nous étirer ensemble. On va le faire, on va profiter de ce petit temps-là. Donc, j'ai aussi en profité pour continuer à vous encourager là, un petit peu à bien bouger. Je disais le matin tantôt, mais ça peut être à n'importe quel moment de la journée. C'est juste que quand on le fait le matin, ben, on est énergisé pour notre journée de télétravail. Puis c'est fait, on n'en parle plus. C'est réglé. Fait que des fois, quand on met ça à la fin de journée, c'est un petit peu plus difficile. On se trouve des bonnes raisons pendant sa journée pour ne pas s'entraîner. Je vous encourage à vous hydrater beaucoup aussi. Là, c'est l'été qui s'en vient. On a eu des grosses chaleurs, des chaleurs assez intenses. C'est plus facile de faire des malaises. Puis des fois, on néglige un petit peu les sensations de soif qu'on a. Donc, essayez de boire quand même beaucoup d'eau. Évitez là, de vous rendre jusqu'au malaise. Soyez attentifs aux signaux que votre corps vous envoie. De l'autre côté. Donc, j'espère que vous avez vraiment aimé les entraînements de Bouge Express. Merci à l'Université de Montréal, au réseau des diplômés de l'Université de Montréal, d'avoir initié le projet puis de m'avoir invité comme entraîneur. Ça me fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur. C'était vraiment une belle initiative. On ramène. On va aller tirer les quadriceps un petit peu, qu'on a quand même beaucoup travaillé quand on a fait les squats, les mini-squats, les lunges, tout ça. Donc, le talon à la fesse. De l'autre côté. Puis, je veux juste vous rappeler aussi, tu sais, quand je dis pendant les échauffements, qu'on fait des exercices, puis je vous parle de la posture, d'avoir un beau dos droit, d'allonger la colonne, tout ça. Essayez de vous en rappeler, puis d'avoir un dos droit avec une belle posture, les épaules vers l'arrière, pas juste quand vous vous entraînez, mais aussi quand vous travaillez. Donc, quand vous êtes assis sur votre chaise, essayez de penser toujours qu'il y a une ficelle qui vous tire au-dessus de la tête, puis de faire comme si vous vouliez étirer vos vertèbres. En fait, vous voulez empêcher vos vertèbres de votre colonne vertébrale que ça fasse l'une sur l'autre. Fait que le fait de s'allonger, d'aller porter le dessus de la tête vers le plafond, ça va vous étirer la colonne, ça va éviter l'affaissement, puis ça va garder votre colonne vertébrale là, vraiment plus en santé. C'est ça qu'on veut, la santé. On ramène, met sur les cuisses, inspire, descend au plat. On relâche tout,
On va rester quelques secondes ici. On peut faire des twists. Et on va remonter doucement en faisant un dos rond. On garde le menton rentré jusqu'à la dernière seconde. On roule les épaules vers l'arrière. On ramène, peut-être bouger un petit peu la nuque de chaque côté. Et on s'applaudit. Hey, merci vraiment d'avoir été là pendant 6 semaines. Là. Je le sais qu'il y en a qui ont été présents tout le temps, qui n'en ont pas manqué un. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Merci encore à l'Université de Montréal de m'avoir permis de vous amener chez moi, dans mon salon. Puis, j'espère peut-être que le projet reprendra aussi. Donc, on va laisser aller là, ça dans l'univers. Mais merci d'avoir participé. Ça m'a fait vraiment plaisir. Puis, laissez-moi des commentaires. Je vais les lire, je vais vous répondre. Puis, n'hésitez pas à m'écrire là, si vous voulez garder contact avec moi. Donc, passez une belle journée, une belle semaine, puis un bel été. Bye!